Orpe-le-Grand et son fameux circuit de la Petite Jette. Voilà le décor de la troisième épreuve comptant pour le championnat de Belgique inter de motocross. Un circuit logé en plein cœur du petit village Brabançon sur lequel se sont écrites quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du motocross dans notre pays. Un tracé essentiellement naturel au dénivelé impressionnant, bien loin des standards actuels. Au niveau depuis 1949, il y a eu beaucoup de modifications, toujours pour le rendre un peu plus spectaculaire, mais une grosse partie du parcours est quand même la même que lors du début. Et toutes les modifications ont toujours été faites pour essayer de garder son âme d'antan, qu'on dit, parce que c'est un circuit que beaucoup de spectateurs aiment bien, qui est réputé, connu dans la région et dans toute la Belgique. Cela doit faire 10 ou 15 ans que je viens rouler ici. Le circuit est de plus en plus beau, on tourne à présent dans le sens inverse et les organisateurs font chaque année des efforts pour l'améliorer tout en le gardant naturel. C'est un vrai circuit de motocross. Blessé en début de saison, Ken De Decker n'a repris la moto que le week-end précédent à Balen. Le pilote 24MX Honda Racing est donc toujours à la recherche du bon rythme. Je suis resté 6 mois en convalescence à cause de cette blessure. C'est très long, mais je suis enfin de retour et les choses vont de mieux en mieux. Je suis heureux d'être à nouveau au guidon. J'espère que la situation va évoluer favorablement et j'attends avec impatience mon premier Grand Prix le week-end prochain à Assen. Je suis curieux de voir ce que cela va donner. Le double champion de Belgique est de retour, mais sans doute pas encore tout à fait à 100%. Pour jouer la victoire à Orpe, le public brabançon attend plutôt Gauthier Paulin. Le circuit est vraiment sympa. Montée-descente, je ne m'attendais pas à avoir un terrain aussi dur avec de la craie en Belgique, donc c'est cool. Il a un petit peu plu cette nuit, mais il y a déjà la poussière qui ressort. Du coup, je pense que ça a vraiment fait du bien au circuit. Et circuit un petit peu typé à l'ancienne, on a l'habitude en Grand Prix d'avoir des terrains griffés, là c'est vraiment dur avec des petits trous cassants, donc ça va être des courses sympas. Il faut vraiment préparer, être patient, préparer ses virages. Et en plus en Grand Prix c'est manche 30 minutes plus de tours, ici c'est 20 plus 1, il y en a 3, du coup c'est des manches courtes pour avoir du rythme. Sur sa route vers la victoire, le pilote HRC trouvera certainement celui que les fans wallons attendent de revoir depuis plus de 5 ans sur le championnat belge. Clément Desalle a en effet choisi Orpe pour signer son retour. C'est sympa de revenir ici, en Wallonie c'est cool. Moi c'est vrai que j'aime bien les circuits à l'ancienne, avec un peu de choses modernes dedans, ça pour moi c'est le circuit idéal. Donc c'est bien de revenir sur des circuits vraiment à l'ancienne et d'époque, comme ça moi j'aime bien. Un duel Paulin-Desalle que viendra certainement arbitrer le récent vainqueur du Grand Prix de Lommel, Kevin Streibos. Chez moi à Balen, il pleuvait encore ce matin, nous étions pratiquement inondés. Ici le circuit est presque sec, c'est vraiment bien. Avec Desalle, Paulin, Grolus, Van Donink, Ramon, l'américain Covington ou encore Ken De Decker, les places sur le podium d'Orpe s'annoncent particulièrement chères. Oui, c'est toujours bien naturellement d'attirer de nouveaux noms sur le championnat de Belgique. Pour ma part, j'espère que je pourrai prendre de bons départs et puis on verra. Le départ. 3 manches au programme de la journée, le départ de la première vient d'être donné, impressionnante sortie de grille de Steve Ramon, mais le pilote Suzuki s'incline dès les premiers virages face à Kevin Streibos et Clément Desalle, alors que Gauthier Paulin et Damon Grolus sont également dans le bon wagon. Changement de leader dès la fin du premier tour, Clément Desalle est en tête, Gauthier Paulin a pour sa part pris le meilleur sur Kevin Streibos, mais le français va-t-il parvenir à gommer les quelques secondes qui le séparent déjà de l'officiel Kawasaki? Brian Boulard et Sayama 250 à l'image. Les supporters wallons sont rapidement rassurés, Clément Desalle est en grande forme. Le Belge imprime son rythme à la course alors que derrière, Grolus et Ramon tentent de garder le contact avec Streibos et Paulin. Personne ne parviendra à empêcher Desalle de filer en tête de la course. Notre compatriote est véritablement en démonstration à Orpe.
groupe de tête Andy Treutz et le surprenant Eric Willem s'en bagarrent pour la 6e place. Entre les hommes de tête, les positions ne changeront plus. Intouchable, Clément de Sale portera son avantage jusqu'à 15 secondes face à Gauthier Paulin. Tandis que Kevin Streibos place Sasuki en 3e position à peine plus de 2 secondes derrière le français. Ce sont Damon Grolus et Steve Ramon qui complètent le top 5 devant Treutz et Van Donink, handicapés par un mauvais départ. Le numéro 934, c'est celui de Ken de Dyker. Le pilote Honda intègre le top 10 en fin de manche pour terminer juste devant le pilote US Thomas Covington. Le classement de cette première manche où l'on retrouve De Sale, vainqueur autoritaire, donc devant Paulin, Streibos, Grolus et Ramon. Ouais, la piste est top, ça a bien séché depuis ce matin. Bon départ sur 5-6 pilotes de Grand Prix, je pars 4, donc j'appelle pas trop ça un bon départ. Maintenant voilà, revenu 2, Clément avait vraiment de meilleures traces, un bon rythme. Je butais dans certaines sections de la piste, donc deuxième manche, on va améliorer tout ça. Il y a donc de la revanche dans l'air dans le clan du pilote HRC au moment de prendre le départ de la seconde manche. Quelques échauffements pour Clément de Sale et les dernières secondes avant le baisser de grille. Les pilotes Honda sont bien sortis avec Grolus devant Paulin. De Sale et Streibos sont là aussi. Ken de Dyker est lui encore une fois en queue de peloton. Premier passage dans les bois, Streibos et De Sale ont pris la roue de Paulin. La Kawasaki numéro 25 se rapproche, le français semble rouler sur un rythme supérieur à celui de la première manche, mais De Sale passe à l'attaque et dès le 3e tour, c'est la Kawasaki qui est en tête devant la Honda de Paulin et la Suzuki de Streibos. Le NUA hausse le ton pour tenter de se mettre à l'abri, mais Paulin s'accroche et garde De Sale en ligne de mire. Leader, c'est Damon Grolus qui est confortablement installé à la 4e place. Le numéro 641, c'est Thomas Covington. Au guidon de sa petite 250 Husqvarna, l'américain se bat pour conserver sa 6e place. Devant, De Sale a fini par prendre un peu plus de 4 secondes d'avance sur Paulin, alors que Kevin Streibos reste menaçant pour le français qui est maintenu sous pression par le protégé de Stefan Everts. « 24e au premier passage, Ken de Dyker intègre finalement le top 10. Et Clément de Sale signe son second succès de la journée. Comme en première manche, ce sont Paulin et Streibos qui complètent le podium, tandis que Grolus et Ramon clôturent le top 5. Dans le paddock de ce 3e round du championnat de Belgique à Orplegrand, faisons à présent un petit détour par le stand de la structure 24MX Honda Racing. Le team belge est bien sûr celui de Ken de Dyker, mais aussi depuis peu celui de Damon Grolus. J'ai débuté la saison dans la catégorie MX2 pour le team italien Honda JTEC. À la mi-saison, nous avons malheureusement dû prendre la décision de nous séparer. C'est comme cela que je suis arrivé ici. Jusqu'à présent, je dois dire que je suis très content de la manière dont les choses se passent avec la moto, avec le team et avec moi-même. Je sors cependant d'une période difficile à cause d'une blessure au pouce qui a fait en sorte que je ne puisse pas m'entraîner ni disputer beaucoup de courses jusqu'à présent. Le
pilote 24MX Honda fait donc ses débuts dans la catégorie RAM du motocross avec derrière lui un solide palmarès en MX2. J'ai été champion de Belgique en 2013, en 2014 je suis devenu champion de France et l'an passé avec le team Kemea Yamaha, j'ai enlevé le titre en Hollande et je suis aussi devenu vice-champion d'Europe 250. Vice-kampioen in het Europees kampioenschap. Natuurlijk is het niet evident om in het midden van het seizoen van motor om te schakelen. Bien sûr, ce n'est pas évident de changer de catégorie en pleine saison, de passer de la 250 à la 450, mais j'avais déjà roulé cet hiver quelques fois avec la 450, une machine standard, mais celle m'avait déjà bien plu, alors je n'ai pas hésité à saisir l'opportunité. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup rouler avec la moto avant le premier Grand Prix, mais tout s'est bien mis en place et je suis très heureux à présent de rouler avec la 450. Maar alles is van de eerste keer heel goed meegevallen en op dit moment ben ik heel tevreden dat ik met de 450cc kan rijden. Pour le moment, je ne sais pas encore précisément ce que je ferai la saison prochaine. Je me sens bien avec 24MX Honda et j'espère pouvoir rester avec eux. Je pense que si nous passons un bon hiver, nous pouvons franchir un cap la saison prochaine. Ik ben er zeker van als we van de winter een goede winter kunnen doen, goed kunnen trainen, dat ik volgend jaar nog een stap kan zetten. Is dat niet en moet ik andere opties doen van terug in de MX2 te gaan, ja, dan is dat zo. Si ce n'est pas le cas, retourner en MX2 reste effectivement une option. Je crois que je peux encore montrer de belles choses dans cette catégorie. Chez 24MX Honda, Damon Grolus a aussi la chance de profiter de l'immense expérience du grand Ken de Dayker. Oui, c'est certainement un plus que d'avoir Ken comme coéquipier. Je connais Ken depuis plusieurs années et nous sommes de bons amis. Nous nous entraînons souvent ensemble, à moto comme sur le plan physique. C'est toujours plus agréable que de travailler seul. On se pousse mutuellement, on se donne des conseils, on discute des trajectoires, on s'entraide beaucoup. Ja, zeg je met elkaar bezig over het parcours of hoe rijd jij daar of ik rij zo en zo kun je elkaar helpen, denk ik. Ultime confrontation de la journée avec la troisième manche, Clément Desalle et Gauthier Paulin côte à côte sur la grille de départ. Encore quelques secondes et ce sera parti. Nouvelle très belle envolée des pilotes Suzuki et de Damon Grolus, Ken de Dayker. Et cette fois, bien parti, Clément Desalle déjà en tête après quelques secondes à peine devant Grolus, Strayboss et Treutz, alors que l'on voit Gauthier Paulin juste derrière le groupe de tête. Premier passage dans les bois en 6e position seulement pour le français et à la fin du premier tour c'est Desalle qui mène la danse devant Strayboss, Grolus, Ramon, Paulin et de Dayker. Paulin ne veut pas laisser filer les hommes de tête, mais sans attendre la pression sur Steve Ramon avant de s'attaquer à Damon Grolus pour se retrouver en 3e position dès le 3e passage, tandis que devant Clément Desalle dicte une fois de plus sa loi, seul Kevin Strayboss parvenant à se maintenir dans le sillage du pilote Kawasaki, alors que derrière, les écarts sont importants. Paulin pointe à plus de 15 secondes de Desalle, Grolus s'accroche et ce sont pratiquement 20 secondes supplémentaires qu'il faut attendre pour voir passer Steve Ramon. Devant, Desalle s'est constitué quelques secondes avant sur Strayboss, ce qui lui permet de gérer la fin de course. Le pilote Kawasaki tire sur ses roll-off, la pluie commence en effet à tomber sur Orplegrand et c'est sous le déluge que Desalle franchit pour la 3e fois de la journée la ligne d'arrivée en vainqueur. Kevin Strayboss termine quant à lui isolé en 2e position tandis que Gauthier Paulin s'assure de la 3e place.
De Sales, Treibos, Paulin, Grolus, Ramon encore une fois les 5 hommes forts de cette troisième manche à Orpe. Et au classement général, De Sales s'impose sans surprise alors que Paulin monte sur la deuxième marche du podium devant Treibos. Clément De Sales. Ouais, c'est une super journée, ça m'a fait plaisir de rouler en Belgique et en Wallonie en plus, c'était cool. Donc je me suis fait plaisir, ouais. Après l'entraînement, il m'a même fallu un petit temps d'adaptation pour, je veux dire, dans les petites choses vraiment techniques, dans le bois et tout, la craie, ça j'aime bien, il faut s'appliquer pour trouver la traction, etc. Donc non, c'était bien. D'ailleurs, en première manche, c'était une grosse différence avec l'entraînement et je me suis bien amusé, quoi. Donc, et les autres manches aussi, mais spécialement la première manche. Et, c'était bien. Clément De Sales que l'on reverra très bientôt sur la finale du championnat de Belgique. Ce sera le dimanche 18 septembre sur le tout nouveau circuit de Kester. Clément ne regarde pas à droite là.